Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour tester attends, on va y arriver. GNU Linux. Alors, c'est une distribution que je ne connais absolument pas, qui m'intrigue beaucoup parce que je ne sais pas comment elle est faite. J'ai le filtre anti-pop qui se casse la figure. C'est pas grave, on va continuer quand même. Alors, non, il est en train de tomber gentiment, le filtre anti-pop. Elle démarre bien cette vidéo. Voilà, attends, on va revisser. Là, ça va peut-être tenir. Hein. C'est bon pour toi? Allez, on y va. Donc, on va tester donc Linux, GNU Linux. Alors, qu'est-ce que c'est ça? TDE, alors, c'est un démarrage comme ça ressemble à un KDE en bureau. Ça ressemble incontestablement à un KDE en bureau. Donc, on a la partie développement avec icône Browseware, d'accord. KDIF, c'est un KDE en bureau parce que tout commence par K. À partir du moment que ça commence par K, c'est KDE. Voilà. Tout est en K. Alors, normalement, là, ici, ah non, il y a des K, tu vois. K Color Chooser, K Color Edit, K Snap, c'est KDE. Tout ça, c'est KDE sans problème. KGNView, il y a la machine à laver qui a fini, elle nous fait la sérénade, elle est contente. Le linge est propre. KNet Attache, ouais, KTorrent, d'accord, Conqueror, oh ça c'est vieux ça. Ça c'est vieux, rien qu'avec le navigateur Conqueror. De quand il date le Conqueror? Attends, on va rigoler, on va s'amuser un peu. On pourrait peut-être essayer de l'agrandir un peu. Sans la perdre. Alors attends, voyons. Tac. Mais c'est beaucoup mieux pour toi ça. Ouais. Allez, on continue. Conqueror, donc ici, c'est un About Conqueror. Ah, ça me rappelle, moi je me rappelle des débuts de Conqueror, c'était pas aussi joli que ça. C'est quand même pas mal. On est sur une R14 0.8. Ouais, Conqueror, translation, licence agrément. D'accord. Alors ensuite, Home Foldware. Donc évidemment, si je tape sur Home Foldware, je tombe sur le bureau. Il faut savoir, c'est que Conqueror était un navigateur qui permettait de naviguer à la fois sur Internet, tout comme, tu vois, on retrouve tout le répertoire Home, comme un explorateur de fichiers. Il servait Conqueror à l'époque de navigateur d'Internet et d'explorateur de fichiers. D'accord? C'est juste à titre de mémoire que je dis ça. Bon, Conqueror, tu marches, on a vu ta version. Au revoir, mon petit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a MyComputer. MyComputer, qui est plus ou moins l'endroit où tu vas retrouver tes périphériques informatiques, c'est-à-dire le disque dur, le lecteur DVD, ça se fait encore en juillet 2020. Il y en a encore des lecteurs DVD dans leurs ordinateurs, ils ont raison et qu'ils les gardent surtout. Donc, Media Computer, on fait Help, on va dans About pour savoir la version, c'est toujours Conqueror, tu vois ce que je te disais? Conqueror, ça servait à ça. À la fois navigateur internet, mais il lisait un peu tout. Tac, donc je m'en vais de Conqueror, et je parie que si je vais dans la poubelle, je retrouve Conqueror, tu vois? Donc si je reprends là la version de la poubelle, on va retrouver la même version que le Conqueror navigateur. D'accord? C'est bon à savoir, vous le saurez. Là, le navigateur, cette distribution, c'est Conqueror. Ça date un peu, mais c'est pas grave. On fera avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? Internet, oui. Alors là, il y a du K, oui, mais il y a du K, oui, tout est en K, tu vois. GNU, image programme. Alors là, je laisse imaginer, voyons, on va aller voir ça. GNU image programme, on va aller voir ce que c'est. Alors, GNU image programme, c'est rien d'autre que le GIMP, les gars. Aussi simple que ça, c'est GIMP. GIMP en 2.10, ah ben c'est pas mal, hein. Attends, je descends la sucette, là, voilà. Il peut aller là, le filtre anti-pop. Ah, c'est pas... Ouais, non, mais il va aller mieux. Bon, ben, on va le laisser là, c'est pas grave. Alors, GIMP en 2.10, bien sûr. On va aller vérifier quand même la version. Pour contrôler une version, on va là et on va dans About. Voilà, 2.10.8, c'est la version de 2018. Je le sais parce qu'il y a le copyright de 1995 à 2018. D'accord? Voilà, on va quitter le GIMP. C'est fluide, hein. C'est une distribution qui est très fluide.
Utilities. Alors attends, on va aller dans système d'abord. Système, qu'est-ce qu'on a? Système, j'ai dit système, merci. On a ADSL Popopo, ouais, ben oui, c'est là qu'on voit que ça date un peu quand même, parce qu'il y a un moment que l'ADSL s'est terminé, puisque c'est la fibre qui la remplace, et on remercie les fabricants de la fibre, parce que c'est vraiment super. Blishbit, alors Blishbit, c'est un truc à utiliser avec beaucoup de pincettes, et ça tombe. Filtre anti-pop, pas bouger. Donc c'est à utiliser vraiment avec beaucoup de pincettes parce que c'est quelque chose qui peut même effacer complètement l'OS, donc beaucoup de prudence avec Blishbit. Exegnu installeur, ouais, c'est pas mal. Live Session HD, Gparted. Alors Gparted, c'est quelle version? Et la distribution résiste, c'est très bien. Help, About. Gparted, je rappelle que c'est un gestionnaire de partitions. 032. C'est pour ceux qui veulent gérer les partitions de leur OS à faire avec parcimonie parce que ça peut être assez embêtant. On va aller voir maintenant dans multimédia. On a Amarok, ouais, d'accord. K3B, oui, pour graver CD et DVD, c'est très bien. C'est rien d'autre qu'un utilitaire pour les gravures de CD. Camix, ouais, c'est très bien, ça c'est pour la musique. Caféine, alors ceux qui aiment le DK, vous inquiétez pas, c'est juste qu'un lecteur, hein. Caféine. WinFF, ça c'est pour la conversion des vidéos. MPV, Player, oui, ben, on aime bien VLC, mais il marche bien MPV. Alors, Office, K-ARM, ouais, d'accord. KPDF, oui, K-Speed, K-Word, oui, ben, c'est du KDE, oui, d'accord. Il y a des cas partout, là. Alors ici, oh là, on n'avait pas tout vu, là. Gparted, d'accord. K-Disque Free, oui, bon, console, ouais. Console, ouais, d'accord, ok. Xterminal, d'accord. Utilities. Utilities, GD, merci. Desktop, Kcalc, Knote, oui, d'accord. On est bien sur du KDE. Voilà, Arc, ouais, d'accord. Slow Desktop, ok. Help, ça c'est quand tu as... Là c'est le drama, c'est quand tu as besoin d'une urgence, tu vas sur Help. On est sur une version de... Alors c'est About, ça s'appelle Trinity, le logiciel qui gère Help. C'est une Trinity release en R1408. Pourquoi ils mettent un R dessus? Si tu as une explication, tu me la mets dans la page commentaire, s'il te plaît, poliment et correctement. C'est malheureux, on est obligé de répéter ça parce que certains ils savent plus ce que c'est que la popolitesse. Bon, ensuite, c'est triste hein, parce qu'on est dans un monde qui devient triste. Alors on va aller quand même faire un petit HTOP. Moi j'aime bien aller sur HTOP. Sur HTOP, on voit que la distribution est fluide. Alors pour mes constats, il prend pas trop de mémoire quand même, ça va. La mémoire est à moitié. C'est fluide. On voit qu'un système Linux, comme tout ordinateur, c'est quelque chose de très vivant. Et là, on voit en temps réel ce qui se passe. C'est bien parce qu'ils ont choisi une version très colorée. Donc on peut bien lire ce qui se passe. Voilà, c'est bien. C'est correct, quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ça sent bon ici, j'ai fait une vidéo sur la vape. Tu iras voir Marc Péchaud 3 vapes. Si tu connais pas la chaîne. Ça sent très bon maintenant dans la pièce, je peux te dire que c'est un vrai régal. On est dans le gâteau. K-Word, alors K-Word c'est quoi? K-Word c'est le concurrent de Microsoft Word en traitement de texte. C'est correct. Incontestablement c'est correct. On est sur quelle version là? About K-Word en 1.6.3, toujours sur une version R1408. Je ne sais pas ce que c'est que ce R1408, c'est peut-être une ancienne voiture qu'il a eue. Je ne sais pas. Ah, c'est pas mal ça comme présentation. Ah, mais non, ça c'est Windows 10. Il s'est planté le gars. Je disais, qu'est-ce que c'est moderne, c'est le Windows 10. Je me suis trompé. Ici, console. Alors, qu'est-ce que c'est console, vous voyez? Alors, on va essayer de voir si le clavier est en français. Espace-A. Alors quand je fais une M espace-A, je suis censé normalement obtenir... Alors attends, on recommence, on va rigoler. Normalement, je suis censé obtenir, quand on fait une M espace tiré du 6 A. Alors, on va recommencer. Une M. Il était tu, Marc.
Mais il a toujours été têtu. C'est un vrai casse-pied. Une M, espace tiré du 6A. Pourquoi il me met CCA maintenant? Attends. Une âme, espace tiré du 6A. Ah, il est arrivé, Marc. Alors, c'est le 4.10, c'est un noyau en 4.19, 0.9, et c'est une base Debian. Debian, 0.19, et après j'ai 4.19, 118.2, espace tâche de... Bon, exit, alors si je fais exit, normalement, mon terminal doit s'en aller, normalement, tranquillement. Voilà, terminal s'en va quand on fait exit. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Ici, c'est quoi? Eh bien, ici, c'est joli. C'est la console. Alors, K-console, on va aller sur About. 1.6.6, oui, ça va, c'est correct. C'est bien, elle marche. En gros, on a une base KDE, ça s'appelle Exe GNU Linux. On a une base KDE bien montée, bien faite, correcte, qui est fonctionnelle. Ça fait plaisir de voir un Linux qui fonctionne bien, qui est correct, même en machine virtuelle. Icon Browser, Kdiff, qu'est-ce que c'est ça, voyons Icon Browser, ça c'est les icônes, ça doit être les thèmes d'icônes. Alors attends, développement, Icon Browser, parce que j'ai la souris qui des fois fait l'idiote. Emote, application, voyons. Voilà, ça c'est toutes les thèmes d'icônes qu'ils ont. Tu vois, device, voilà, action. Ça c'est les thèmes d'icônes, d'accord. Bon, aucun intérêt. Non, on veut pas que ça soit un plus grand, on veut lui dire au revoir. Ah, il est arrivé. Voilà, et alors après, qu'est-ce qu'on a là, ici, là? On a ici help, oui, home, d'accord. Control center, control centre, oui. Alors ça, c'est plus ou moins des raccourcis, hein, tu vois. Il y a tout ça. Ouais, régional, sécurité. Alors sécurité, c'est important. Système menu, ouais, d'accord, c'est bon. Bon, alors, eh ben, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, les amis. Une distribution qui marche, qui est fonctionnelle, qui fonctionne très bien. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc passer là. Alors Xscan, oui ça va, c'est bon. Développement. Non, c'est pas dans développement, c'est pas dans internet. J'ai vu un truc passer là qui m'a intrigué. C'est quoi? Kexi. Kexi, database. Il faut savoir, c'est que KDE, ça a été le premier bureau informatique que j'ai connu, moi, en tant que Linuxien débutant dans les années 90. Oui, ça ne nous rajeunit pas, mais Linux existait déjà dans les années 90. Et je me rappelle que c'était du reste plus ou moins un look dans ce genre, un peu moins joli, mais c'était quand même déjà fonctionnel à l'époque. On était au tout début de Kexi, oui, le Create News Database Protect, Select Storage, méthode with biz, tout ce que tu veux, les bises, tout, tu fais tout. Bon, ben tu vois, on est parti. Bon, eh ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle, ça marche. Alors là, on était en GB. Alors par exemple, si je mets là, si je clique ici, je passe en espagnol, en FR. Ah ben ça va simplifier tout le Bataclan. Ah, il suffisait de faire ça. Là, c'est un petit... Eh ben tu vois, on met FR et on n'a rien en français. Ah, ça c'est bon. Tu mets FR et rien en français, ça traduit pas en français. Ça, c'est pas mal. La distribution n'est pas traduite en français. Alors, pourtant, j'ai mis FR. T'es témoin, il est là, le FR. Hein. Et bien, ça marche pas, dis donc. Ah, ben, bon, ben, c'est pas grave. On s'en est quand même bien débrouillé, tu vois. Rien, ça, c'est bon. Là, on a l'heure. On la voit bien, l'heure. Hein. On est le 6 mars 2022, au jour où j'enregistre cette vidéo. Bon, bah, écoutez, on va se dire au revoir. À bientôt. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!